Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas craqué. Pourtant, il était dans un environnement extrêmement favorable à la démotivation, extrêmement favorable à ce qu'une personne ordinaire aurait déjà jeté les armes et aurait baissé les bras. Un environnement extrêmement difficile. On peut dire que c'est un environnement de harcèlement. Et pas qu'un petit peu, énormément pesant sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trois raisons principales. D'abord parce que ce harcèlement-là, il était très répétitif. Ce n'est pas une ou deux fois dans la semaine ou trois, quatre fois dans le mois. C'est quotidien et c'est même plusieurs fois par jour. Il sort de chez lui sallallahu alayhi wa sallam le matin, il se prend des remarques, il se prend des insultes. Quraysh se moque de lui. Vous savez que Quraysh, il se regroupe même. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam passait dans une rue où il arrivait même, c'est même arrivé au Kaaba. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait tawaf et lorsqu'il passe devant une assemblée de Quraysh, les vannes et les blagues et on rit et on fait rire l'assistance sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il passe, il s'arrête. Dès qu'il fait le deuxième tour, on se moque de lui et on fait rire l'assemblée sur lui. Alors ça, plusieurs fois par jour, subhanallah. Que tu ailles au marché, on se moque de toi. Que tu ailles à la mosquée, on se moque de toi. Que tu es en train de faire une course, on se moque de toi. Que tu es en train de parler avec quelqu'un, on se moque de toi. Quotidiennement, des dizaines de fois. Quel est l'impact sur la personne? Et on ne fait pas que se moquer de toi, ça prend différentes formes. Ça, c'est le deuxième facteur. Un, c'est très répétitif, plusieurs fois par jour. Deuxièmement, ça prend plusieurs formes. Ça prend une forme d'insulte, ça prend une forme de moquerie, ça prend une forme de désagrément de la vie de tous les jours. La poubelle devant sa porte, Jamil qui mettait des épines sur son chemin pour le blesser. On ne te laisse pas tranquille, subhanallah. On te touche toi et on te touche dans ta virilité. Ouais, regardez, c'est même pas un homme, il est incapable d'avoir des garçons. Regardez sa femme, c'est pas une femme, elle a été incapable de lui donner des garçons. Les deux fils qu'elle lui a donnés, ils sont morts en bas âge. Regardez ça, etc. Ça te touche toi, ça te touche ta famille, ça touche tes enfants. N'oublions pas que les deux enfants de Abu Lahab, ils ont divorcé les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout est fait pour te faire craquer. Répétitif et ça prend plusieurs formes et ça te touche toi et ça touche les personnes qui comptent pour toi. Et c'est même pas ça. Troisième facteur, c'est que ce harcèlement-là, il ne provient pas d'une ou deux personnes. Nous, quand on s'intéresse à ces thématiques-là dans les entreprises, on dit il y a du harcèlement dans l'entreprise là, on arrive à identifier un ou deux ou trois personnes harceleuses en quelque sorte. Il y a le chef de service là, il y a le collègue là. Mais là, c'est même pas ça. Là, c'est tout Mecca. À l'exception des musulmans, bien entendu, et à l'exception de quelques personnes comme Abu Talib, par exemple. Sinon, tout le monde est dans ce jeu-là, en quelque sorte. Y compris les enfants. Vous savez que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé à l'appeler Mudhammam, le digne de rabaissement. Même les enfants, ils couraient dans les rues de Mecca. Mudhammam, Mudhammam. Alors imaginez, vous marchez là à Mecca, tout le monde, y compris les enfants, les femmes, les grands, les proches, les éloignés, tout le monde joue ce jeu-là qui a pour unique objectif vous faire craquer. Vous craquez ou pas? Je pense que peut-être 1% de ça, on aurait craqué, quoi. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas craqué. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, je pense que les frères et les sœurs, ils arrivent maintenant à deviner et à voir que cette vidéo-là, elle est très importante. Parce qu'elle est en train de nous apprendre comment faire face à un environnement hostile. Vous êtes dans un environnement qui ne cesse de vous rabaisser, qui ne cesse de vous insulter, qui ne cesse de se moquer de vous, etc. Qui a comme but vous faire craquer. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous apprendre comment ne pas craquer. Même si tout est fait pour vous faire craquer, voici quoi faire pour ne pas craquer. Donc ça, c'est d'une extrême importance parce que c'est notre vie au quotidien. Des remarques, on s'en prend, ça nous arrive de nous en prendre, des insultes peut-être, des désagréments dans la vie de tous les jours. Surtout que nous vivons dans une société, en fait c'est une jungle, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale, la méchanceté elle est devenue gratuite. Regardez des fois comment on se moque des gens sur leur physique, sur leur apparence, on se moque des gens en fonction de leur revenu, etc., etc. Les gens en fait ils sont sans scrupules, ils sont sans pitié. Donc si je devais moi l'individu, attendre à ce que la société soit
compréhensive. Si moi, l'individu, je devais m'attendre à ce que l'environnement soit clément et soit affectueux envers moi, ben, je peux toujours attendre. Hein. Donc, au lieu, en fait, c'est ça le but d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons, il nous arrive de nous retrouver dans des situations où l'environnement fait en sorte, du moins fait tout ce qui est en son possible pour nous faire craquer. Donc si vous voulez, dans cette situation, il y a deux sortes de facteurs. Il y a des facteurs extérieurs, ce que les gens disent de moi, ce que les autres pensent de moi, ce que l'environnement exerce sur moi. Ça, ce sont des facteurs extérieurs. Et il y a des facteurs intérieurs. Comment moi, j'interprète ça? Comment moi, je me positionne par rapport à ça? Et qu'est-ce qu'on constate? Que l'environnement extérieur, est-ce qu'on peut le changer? Est-ce que tu peux empêcher les gens de penser de mauvaises choses de toi? Tu ne peux pas. Est-ce que tu peux empêcher les gens de dire des choses de toi? Tu ne peux pas. Du moins, c'est difficile et à moins de se battre avec tout le monde, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose sur toi. Donc, au lieu de passer sa vie et au lieu de mettre son énergie et au lieu de mettre tous ses efforts dans la contre-argumentation, mettre toute son énergie et tous ses efforts dans « non mais attends, vous m'avez mal compris, c'est pas ça, je suis pas d'accord avec vous », au lieu de passer sa vie à faire ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous apprendre comment faire face à ces agressions extérieures en nous basant sur des facteurs intérieurs. Parce qu'il n'y a que les facteurs intérieurs sur lesquels je peux agir. Et là, il nous apprend ça, sallallahu alayhi wa sallam. Si on prend l'exemple de, ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, c'est même pas un homme, il est incapable d'avoir des garçons, il n'a que des filles, la honte. Ils ont dit ça. Sa femme, elle a été incapable de lui donner des garçons, la honte. Alors ça touche le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou ça ne le touche pas? Ça ne le touche pas, ça ne l'a pas touché. Et pourquoi ça ne l'a pas touché? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de garçons, du moins les deux garçons qu'il a eus, ils sont morts en bas âge. Les deux garçons, bien entendu, je ne parle pas de Ibrahim, qui lui est venu à Médine via Maria. On parle des deux garçons qu'il a eus avec Khadija, radiyallahu anha wa ardaha. Ça c'est vrai. Mais en quelque sorte, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire ici, ce que Quraysh ont relevé chez moi, comme étant quelque chose de honteux. C'est honteux selon quoi? C'est honteux et c'est une faiblesse sociale. Selon qui et selon quoi? Selon Quraysh, selon leur propre référentiel à eux. Mais moi, leur référentiel, je ne le reconnais pas. Moi, j'ai un référentiel qui me dit que n'avoir que des filles, ben, ce n'est pas une honte. Donc Quraysh, au fait, eux, en exploitant cette, entre parenthèses, cette faille chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une faille selon qui? C'est une faille selon Quraysh, parce que eux pensent que avoir des filles, c'est une honte. Donc ils se sont dit, alors si c'est une honte pour nous, ça doit être une honte pour lui. Moi, par exemple, moi le Qurayshi, j'aimerais pas qu'on dise de moi, ouais, regardez, il a pas de garçon. Donc si moi je pense que si on dit ça de moi, ça me fera mal, je pense que ça lui fera mal. Mais c'est raté. Manque de chance. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne raisonne pas au même niveau que Quraysh. Il n'a pas le même référentiel. Si pour vous, Quraysh, n'avoir que des filles, c'est une honte, sachez que pour moi, ce n'en est pas une. Donc toutes vos attaques, elles n'ont aucun sens en fait. C'est comme si vous vouliez faire mal à quelqu'un qui ne reconnaît même pas vos arguments. Comment voulez-vous que ça l'affecte? Donc qu'est-ce qu'il nous apprend ici, sallallahu alayhi wa sallam? Toujours se positionner par rapport à ses propres références. Alors moi, si on dit de moi ça, ouais, regardez, ce n'est même pas un homme, il n'a même pas été capable d'avoir des garçons, sa femme, elle n'a pas été capable de lui donner des garçons. Une question simple, que dit mon référentiel sur ça? Et qu'est-ce qu'il dit mon référentiel? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit clairement sur ça, yahabu liman yasha'u inatha. Il accorde à qui il veut exclusivement des filles. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Et il accorde exclusivement à qui il veut des garçons. Et il accorde des garçons et des filles à qui il veut. Et il fait et il rend qui il veut stérile. Alors moi, mon référentiel, c'est ça qu'il me dit. Quraysh, ils disent, celui qui n'a pas de garçon, c'est une honte. Non, Allah, qu'est-ce qu'il me dit? Ça n'a rien à voir. Que tu aies des garçons exclusivement, ou que tu aies des filles exclusivement, ou que tu aies des garçons et des filles, ou alors que tu n'aies carrément pas d'enfants,
ça ne relève pas de ta compétence à toi. C'est pas toi qui décides. Ici, il s'agit d'un rizq, d'un don divin. Donc comment voulez-vous que moi, le fait que je n'ai pas de garçon, comment voulez-vous que ça me touche, moi le croyant? Parce que vous savez, la gravité ici, elle a quoi? Parce que si je vis mal le fait que je n'ai pas de garçon, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai un problème de iman en fait. C'est comme si je me rebellais, c'est comme si je remettais en cause le décret divin. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour moi que j'allais n'avoir que des filles. Si je vis mal cette situation-là, j'ai un problème de iman ici. Ça veut dire que je ne me satisfais pas du décret divin. Elle est claire comme ça. Ça veut dire que la seule chance que Quraysh avait pour que cette attaque-là m'atteigne, c'était que moi, j'accorde de l'importance à ce facteur-là. Donc oui, c'est vrai que, parce que malheureusement, des fois, on entend ce discours-là. Moi, je l'entends des fois chez des frères, chez des sœurs, qui ont que des filles, ou alors qui ont que des garçons, ou alors qui n'ont pas du tout d'enfants. Vous savez, des fois, vous discutez avec des frères, et vous disent, tu sais, un tel, il n'a pas d'enfant, mais tu sais, il ne faut rien dire à côté de lui, parce qu'il le vit déjà mal. Alors c'est vrai que si moi, je vis mal la situation-là, et que les gens parlent de ça, ah oui, c'est sûr que ça va m'affecter. Mais si ça m'affecte, le problème, il n'est pas au niveau de ceux qui ont dit ça. Le problème, il est au niveau de ma foi à moi. Donc, au lieu de voir les attaques extérieures comme des attaques extérieures, il faut voir qu'est-ce qui, chez moi, manifeste et présente une faiblesse qui a fait que cette attaque-là a marché. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, au lieu de se dire, oui, ils ont dit ça de moi, ils ont dit ça de moi, à toujours vouloir se placer en regard extérieur sur la situation. Non, moi, qu'est-ce que je me dis? Oui, c'est vrai, ils ont dit ça. Mais moi, concrètement, comment moi je me positionne avec Allah subhanahu wa ta'ala? Si je reconnais que les enfants n'est qu'un rizq comme un autre et que Allah subhanahu wa ta'ala de toute façon il fait ce qu'il veut et moi alhamdulillah raditu billahi rabban wa raditu bil islam dinan wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiy wa rasula, je me satisfais d'Allah ta'ala en tant que divinité et je me satisfais de l'islam comme religion et je me satisfais de sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète et messager. À partir du moment où moi je me réfère à ça et je me satisfais de ça, franchement dites-moi comment voulez-vous que ça me touche? Ça, c'est des trucs de jahiliya. Lorsque je sais qu'Allah, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous est celui qui est le plus craintif d'Allah Ta'ala. Garçon ou pas, marié ou pas, même déjà. Donc on voit que dès lors que je me différencie du référentiel de mes ennemis, ben ça ne me touche plus, quoi. Deuxièmement, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, l'As bin Wa'il, l'homme qui a dit ça, l'homme qui a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est amputé, abtar, il n'a pas de garçon, de toute façon, dès qu'il mourra, plus personne ne continuera son discours, étant donné qu'il n'a pas de garçon. L'As bin Wa'il qui a dit ça, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu. Vous connaissez tous sur le Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Regardez Allah Ta'ala comment il est en train de nous apprendre à inverser au fait le regard. L'As bin Wa'il, quand il est venu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es abtar, tu es quelqu'un d'amputé. Généalogiquement, tu es coupé, étant donné que tu n'as pas de garçon. Regardez, comme on a parlé la dernière fois dans le hors-série, lorsqu'on met ces lunettes islamiques, lorsqu'on est dans un référentiel divin, Allah Ta'ala, il nous répond ici clairement. Si vous vous placez du point de vue de Dunya, oui, c'est vrai que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, généalogiquement, il est coupé. Ça, c'est vrai. Hein? Si on se place du point de vue de Dunya, concrètement, oui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de garçon. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Mais si on se place du point de vue de l'Akhira, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est amputé? Bien sûr, généalogiquement, via ses garçons, oui. Mais spirituellement, bien au contraire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va venir Yawm al-Qiyamah avec des milliards de personnes derrière lui. L'As bin Wa'il qui a dit ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dans le dunya, il a des enfants ou pas? Bien sûr qu'il en a. Ne serait-ce que Amr bin al-As, sahabi, c'est son fils. Donc si on se place du point de vue de dunya, oui, l'As bin Wa'il, il a des enfants, il a une progéniture. Mais Yawm al-Qiyamah, il aura qui lui? Il aura personne.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répond, en fait, inversez votre regard sur le monde. Et c'était ça qui nous avait fait amener la vidéo hors série. Si vous vous placez dans le dunya, oui, c'est possible que les remarques des gens vous affectent. Mais lorsque vous regardez la situation avec les lunettes de l'akhira, ben non, peu importe au fait. Lorsque les autres peuples, ils ont dit à leur prophète, il n'y a que les pauvres et les gens insignifiants dans la société qui ont cru en toi. Bien sûr, si tu regardes avec dunya, oui, ce sont des gens pauvres, des esclaves, Sohaïb, Bilal, etc. Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'on regarde avec dunya, ce sont les gens les plus riches auprès d'Allah Ta'ala. Donc en fait, lorsque nous sommes amenés à entendre des choses désobligeantes, à entendre des insultes, à entendre des choses qui nous rabaissent, qui sont faites et dites pour nous toucher, ben, en fait, moi je porte un regard différent. À partir du moment où je suis connecté avec la vie dernière et j'observe le monde avec les lunettes de la vie dernière, au contraire, ce sont mes ennemis qui deviennent tout petits à mes yeux en fait. L'As ibn Wa'il, toi, en gros, tu te vantes d'avoir beaucoup d'enfants et tu es en train de mettre le doigt sur le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de garçon. Sache que si on regarde avec les yeux de la vie dernière, le grand gagnant, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le grand perdant, c'est toi. Donc dès que le croyant, il re-observe le monde sous ces yeux-là, il relativise en fait. Ben, dis ce que vous voulez en fait. On est des ignorants, on y est des ignorants. Et en qiyamah, on verra. Vous avez ri sur nous et vous êtes moqué de nous, c'est pas grave, on verra la vie dernière qui va rire. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans ce bas monde. Ici, dans ce bas monde, les criminels se moquaient des croyants. Mais Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? On inverse la tendance. Aujourd'hui, le jour dernier, les croyants vont se moquer des incrédules et des injustes. Donc, qu'est-ce qui est costaud? Que tu te moques de moi à 60 ans ou que je me moque de toi éternellement? Donc dès lors que tu vois ça avec ces yeux-là, ça relativise. Et du coup, les remarques des gens, ben, ça te passe au-dessus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a dit de lui mudhammam. Donc je pense que là, c'est clair. On est en train d'apprendre comment faire face à ces agressions psychologiques, et à ces atteintes et à ce harcèlement moral. Ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam mudhammam. Alors que lui, il s'appelle Muhammad. Muhammad, ça veut dire quoi? Ça veut dire le digne de louange. Et Mudhammam, ça veut dire quoi? Le digne de rabaissement. Sahaba, ça les a touchés. Ils sont même venus dire au prophète sallam, Ya Rasulallah, pourquoi tu ne réagis pas? Tout le monde t'appelle Mudhammam aujourd'hui à Mecca, tout le monde se moque de toi, Mudhammam est venu, Mudhammam est parti, Mudhammam a dit, et toi tu ne réagis pas. C'est vrai quoi. Alors qu'est-ce que le Nabi a mis comme stratégie? Qu'est-ce qu'il a mis en place comme stratégie pour ne pas être affecté par ça? Alors imaginez, c'est vous sortez dehors et subhanallah, vos parents ils vous ont donné un prénom. Alhamdoulilah, qui est bien, qui est joli, qui a un sens correct, honorable. Vous sortez dehors, la société toute entière déforme votre prénom et en mettant à la place un prénom vraiment rabaissant. Comment vous allez vous sentir? Le Nabi sallam, il ne s'est pas du tout senti affecté par ça. Et pour cause. Il a dit aux Sahaba, moi comment je m'appelle? Ils lui ont dit, tu t'appelles Mohammed. Il leur a dit, et eux lorsqu'ils se moquent de qui? Ils ont dit, ben, ils se moquent de Mudhammam. Il leur a dit, mais moi je m'appelle Mohammed. Je ne m'appelle pas Mudhammam. Je ne me sens pas visé. C'est aussi simple que ça. C'est comme si le Nabi sallam, il voulait leur dire, la personne dont Quraysh se moque, la personne dont Quraysh passe la journée à se moquer, ce n'est pas moi. C'est un personnage fictif qu'ils ont inventé, qu'ils ont fantasmé et qu'ils ont nommé Mudhammam. Ce n'est pas moi. Je ne me sens pas du tout visé. Est-ce que moi je suis Mudhammam? Non. Ben pourquoi je me sentirais visé? Et c'est là où on voit que, bien que ce soit aussi simple, c'est difficile dans la vie de tous les jours à cause d'un facteur sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que, vous savez, moi, ce sont des choses que j'observe réellement hein, dans les couples, lorsqu'ils viennent nous voir, particulièrement les sœurs, chez les enfants, etc. Qu'est-ce que nous remarquons?
Des fois, il y a des sœurs qui viennent nous voir dans une situation conjugale vraiment de détresse. Mon mari m'insulte, mon mari n'arrête pas de me rabaisser, il dit que je suis bonne à rien, il dit que je vaux rien, il dit que je sais rien faire, il insulte ma famille, il insulte mes frères, il rabaisse toute ma famille. Et moi, ça m'abat, ça me tue, franchement, ça me laisse par terre. Je n'en peux plus, je craque, je n'en peux plus. Ok? Moi, la sœur, quand elle me dit ça, je lui dis deux choses. Tout ce qu'il t'a dit là, c'est vrai ou pas? Elle me dit non, c'est faux, bien sûr que c'est faux. Et moi, je lui dis, mais puisque c'est faux, pourquoi tu te sens visé? C'est vrai, quoi. Il me dit que moi, je ne sers à rien. Est-ce que c'est vrai? Ben si, moi, je sers au moins à quelque chose. Si quelqu'un moi, il vient et me dit, écoute, toi, tu es un bon à rien. Alors, il y a deux choses, soit c'est vrai, soit c'est faux. Bon, si c'est vrai, je peux trouver ça un peu méchant. Ah, il profite de choses vraies pour me toucher personnellement. Mais ça, on n'en parle pas. Ça, c'était le premier cas de Abtar. Là, nous sommes dans un cas où c'est carrément inventé. Alors, si je sais que ce que la personne me dit, c'est faux, pourquoi ça me touche et pourquoi ça m'affecte? Je ne devrais pas me sentir visé. Et qu'est-ce que je dis à ces sœurs? Je leur dis par exemple, prenez toutes les insultes que votre mari, par exemple, vous a dites. Prenez toutes les remarques désobligeantes et tous les actes de rabaissement dont vous êtes victime de la part de votre mari. Et imaginez que ce soit une personne folle, vraiment folle, psychiatriquement quoi. Quelqu'un qui n'est pas en possession de ses capacités mentales. Si un fou dans la rue vous insulte, si un fou dans la rue vous rabaisse, si un fou dans la rue insulte vos parents et vos familles, est-ce que vous allez mal le prendre? Mais vous savez qu'il est fou, est-ce que vous allez mal le prendre? Ben non, quoi. Il ne sait pas ce qu'il dit, quoi. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il n'est pas tenu pour responsable. Et de toute façon, ce qu'il dit, moi je sais que ce n'est pas vrai. Donc, ça me passe au-dessus. Mais pourquoi lorsque une personne qui n'est pas folle nous dit exactement le même contenu, qui est faux, qui est inventé, qui est créé, inventé de toutes pièces, pourquoi ça nous touche? Vous savez pourquoi? À cause d'un facteur. Quelle est l'importance que nous accordons au regard des autres? Je sais que ce qu'il dit c'est faux. Au fond de moi-même, moi j'en suis convaincu. Un parent qui dit à ses enfants, tu es un bon à rien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'enfant là il est bon à rien? Il est au moins bon en quelque chose, non? Moi, quelqu'un qui me dit, écoute toi tu es un bon à rien. Bon c'est vrai que je ne suis pas bon en tout, mais quand même je suis au moins bon dans une ou deux choses. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il est en train de nous apprendre deux choses. Tout ce que les gens diront de vous et diront sur vous, analysez-le objectivement. Est-ce que ce qu'ils disent, c'est vrai ou pas? Si c'est vrai, c'est une chose. Et si d'ailleurs, même en étant vrai, je filtre par rapport à mon référentiel. Que dire alors lorsque c'est inventé? Pourquoi vous vous sentez visé? Mais dites-moi, à moins que pour vous, la place que vous occupez auprès des gens, elle est tellement importante que ça vous fait mal de savoir qu'un tel pense de vous telle ou telle chose. Et si c'est le cas, c'est toujours pareil. Le problème, il est à quel niveau? Il n'est pas au niveau de ce que les gens disent de vous. Le problème, il est au niveau de quelle est l'importance que nous, on accorde au regard des autres. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend, en fait, le fait de se moquer complètement de ce que les gens ils pensent de vous. Hein, ça vous fait mal, hein? Ça vous fait mal quand on dit de vous que vous êtes des ignorants. Hein? Ça te fait mal, c'est ça? Ça te fait quoi que les gens ils pensent de toi que tu es un ignorant? Ça te fait mal que les gens ils disent de toi que tu es un bon à rien? Ça te fait mal? Oui, ça me fait mal. Pourquoi ça te fait mal? Parce que quand même, j'aimerais pas que les gens disent ça de moi. Donc c'est quelque part, tu accordes de l'importance au regard des autres. Et celui qui accorde de l'importance au regard des autres, je suis désolé, il passera sa vie à souffrir. On a cité la dernière fois l'exemple du jeune homme sans père et l'âne. Si tu accordes de l'importance au regard des autres, tu vas passer ta vie entièrement à
vouloir faire plaisir aux gens. Et tu n'arriveras pas. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَارَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Même si tu fais ce que tu veux, tu n'arriveras pas à contenter les gens. Tu n'arriveras pas à convaincre les gens. Donc, au lieu de te, on va dire, référer à ce que les gens risquent de penser de toi, réfère-toi et cale-toi sur ce que Allah Ta'ala attend de toi. Et à partir de là, ça ne m'affecte plus. Je ne me sens pas visé. Quelqu'un qui vient qui me dit, écoute, toi tu n'es qu'un ignorant. Est-ce que c'est vrai? Non, je suis désolé, je ne suis pas un ignorant. J'ai un contre-exemple qui montre que je ne suis pas un ignorant. Donc je suis désolé, je ne me sens pas visé par ce que tu dis. Quelqu'un qui dit de moi ce qu'il veut, j'analyse et je regarde ça objectivement. Dès lors que c'est un mensonge, dès lors que c'est faux, dès lors que c'est inventé de toutes pièces, je ne me sens pas visé parce que qu'est-ce qui est important pour moi? Selon mon référentiel, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala pense de moi. Ce n'est pas ce que les gens pensent de moi. Et ça, subhanallah, quand on voit ça et quand on voit, même si ça paraît évident, et ça paraît comme étant allant de soi au fait, concrètement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Lorsqu'on voit comment certains parents cultivent l'importance du regard des autres chez leurs enfants. Fais attention, on va se moquer de toi. Fais attention, il y a les autres qui te regardent. Fais attention, les autres enfants, ils risquent de se moquer de toi. Fais attention, fais attention. On est en train, en fait, d'éduquer les enfants à quoi? On est en train de les éduquer à faire attention à ce que les autres risquent de penser d'eux. Donc, un enfant qui a grandi dans cet environnement-là, comment voulez-vous qu'à 15 ans, qu'à 20 ans, qu'à 25 ans, il puisse affronter le regard sans pitié de la société? Si moi, le parent, je l'ai éduqué de telle sorte à ce que sa vie, il la fasse en fonction de ce que les gens pensent, ben, il est mal. Parce que une fois adulte, et d'autant plus que nous sommes musulmans, il faut dire ce qui est, il ne fait pas bon d'être musulman de nos jours. Donc des remarques, nous allons nous en prendre. Des insultes, nous allons en entendre. Des rabaissements, nous allons en être victimes. Donc il y a intérêt à bien préparer nos enfants à ne jamais donner du crédit à ce que les autres pensent. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend ça. Il y a encore beaucoup à dire. De toute façon, on reprend, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, la conclusion générale de cette phase de guerre psychologique. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes face à cette réaction face aux agressions et à ce harcèlement auquel nous allons être confrontés dans la vie de tous les jours. Premièrement, c'est pas de ma faute, moi, si les gens ils m'attaquent sur des caractéristiques limites biologiques. C'est de ma faute, moi. J'ai choisi ma couleur, j'ai choisi ma peau, j'ai choisi mon affiliation généalogique. J'ai rien choisi dans tout ça. Donc, toutes les personnes qui vont m'attaquer sur ça, ils se trompent parce qu'ils sont en train de m'attaquer sur ce sur quoi je n'ai aucune main et aucune influence. Ça relève de la volonté pure et simple d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, en tant que croyant, je ne peux que me satisfaire de ce que Allah ta'ala m'a accordé. Moquez-vous de moi ou pas, moi, alhamdoulilah, j'ai aucun souci. Je suis satisfait de rizq al-qisma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, le regard des gens, je ne lui accorde aucune importance. À partir de là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas que ça ne m'affecte pas. Wa aslan, à l'origine, je ne me sens même pas visé. À partir de là, il y a tout qui se relativise. Et bien entendu, tout ça ne peut prendre effet qu'à partir du moment où je suis quelqu'un qui est au clair dans ses objectifs. Quelqu'un qui n'a rien à faire, quelqu'un qui n'est pas actif, il a le temps à consacrer à toutes ces moqueries, il a le temps de s'arrêter sur tous ces parasites. Mais je suis désolé, quelqu'un qui a en quelque sorte, il a un travail à faire, il a des objectifs à atteindre. Vous croyez qu'il a que ça à faire de s'arrêter à on a dit, on n'a pas le temps. J'ai des objectifs à atteindre. Donc là, il y a un appel encore plus explicite à ce que le musulman, ce soit quelqu'un d'actif. Il ne faut pas qu'un musulman soit quelqu'un de laisser aller, j'ai du temps à gaspiller. Parce que ça, c'est propice à tous ces facteurs et à toutes ces considérations de l'environnement qui nous entoure. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. On se retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.